et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous entrons dans le temps du carême. Nous sommes invités à cheminer au désert avec le Seigneur, comme nous venons de le chanter, à vivre ce temps du désert, non pas comme un temps de solitude, de tristesse et de sécheresse, mais comme un temps de rencontre privilégiée avec le Seigneur. Les 40 jours de Jésus au désert, comme nous le rappellera l'Évangile, sont un temps d'enrichissement, un temps de vie avec Dieu. C'est ce que nous aussi, nous sommes invités à vivre pendant ce carême qui, cette année encore, restera assez particulier, mais que cela ne nous empêche pas de découvrir et de goûter la présence du Seigneur dans notre vie. Tournons-nous vers lui. Redécouvrons que l'assurance de la présence de Dieu à notre existence est notre joie. Confions-nous à sa miséricorde. Toi qui nous parles de projets, d'alliance et d'espérance, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous. Toi qui as plongé au cœur de nos contradictions et qui as livré ta vie, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Au-delà du déluge des fautes, il y a ton pardon, ta promesse, ton amour. Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu, qui est tout amour, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu de patience, d'amour et de tendresse pour les hommes, regarde ton peuple qui, aujourd'hui, se met en marche pour vivre son exode menant vers Pâques. Donne-lui la force de traverser l'épreuve du désert pour que, poussé par ton esprit, il renaisse à la joie pascale par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être des chairs ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » Parole du Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.
de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimé, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés. Une seule fois, lui, le juste, a souffert pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie. Verbe sorti de la bouche de Dieu, pain du désert pour ton peuple aujourd'hui. Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la quarantaine est à la mode en ce temps de pandémie, puisqu'elle est au cœur de l'évangile de ce premier dimanche de Carême, et puisque malheureusement elle est au cœur de nos vies depuis des mois et des mois. Ce mot de quarantaine, il nous vient d'ailleurs en droite ligne de la Bible. Il évoque ces périodes de 40 jours ou de 40 ans qui marquent des étapes importante dans l'histoire du peuple de Dieu. 40, c'est un nombre qui évoque une expérience spirituelle. Nous entrons en carême, 40 jours. 40 jours qui nous sont donnés précisément pour vivre l'expérience spirituelle. 40 jours qui nous sont donnés pour renouveler l'alliance avec Dieu. Au temps de Noé, nous rappelle la première lecture, Dieu a fait de l'arc-en-ciel le signe de l'alliance avec toute l'humanité. Eh bien, posons-nous la question, quel sera l'arc-en-ciel qui sera
au cœur de nos vies pendant ce carême. Ce deuxième carême en temps de pandémie, je vous propose de le vivre en nous rappelant que nous, les humains, nous sommes fondamentalement des êtres de relations. Et que c'est ces relations que nous sommes invités à soigner particulièrement pendant le carême. Oui, nous sommes des êtres de relations. Relations avec la planète sur laquelle nous habitons. Relations aux autres, bien entendu, qui nous manquent tant. Et relations avec Dieu. Et je voudrais vous montrer que c'est précisément le coronavirus qui nous aide à redécouvrir cela, qui nous aide à redécouvrir que nous sommes habitants de la terre, êtres de relation, êtres spirituels. Nous sommes des habitants de cette planète. Cette crise nous a rappelé que nous ne sommes pas tout puissants, que nous ne dominons pas la terre, mais que nous devons essayer de vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure, ce que le mouvement écologique rappelle aussi depuis des années et dont nous voyons bien que tant et tant de manifestations et de progrès prônés par l'homme ne servent pas. L'évangile de ce dimanche nous présente Jésus vivant en harmonie avec les bêtes sauvages pendant ces 40 jours au désert, pendant sa quarantaine. Pourquoi est-ce que l'Évangile souligne cela? C'est pour rappeler le jardin d'Éden à la création, quand toutes les créatures, précisément, vivaient en harmonie. Mais cette harmonie, au premier temps de la création, nous le savons, elle va être vite rompue dès le péché originel. Et la violence va croître, à tel point que Dieu va provoquer le déluge pour essayer d'endiguer cette violence. C'est cet épisode qui est évoqué dans la première lecture, et surtout après le déluge, le fait que Dieu va conclure une nouvelle alliance et qu'elle sera symbolisée par l'arc-en-ciel. Aujourd'hui encore, ce petit virus nous rappelle que nous ne sommes pas fidèles au projet de Dieu tant que nous ne restaurons pas l'harmonie de toute la création. Un carême vécu dans la simplicité matérielle nous fera retrouver un peu cette harmonie, nous fera contribuer à ne pas dilapider les ressources de notre planète, à retrouver cette relation au monde. Nous sommes aussi des êtres qui ont besoin de relations humaines. La lutte contre le coronavirus nous rappelle que toute l'humanité est concernée et que nous en sortirons seulement si nous sommes toutes et tous solidaires. Ça ne sert à rien de me confiner moi tout seul ou de me vacciner moi tout seul dans mon coin. Ça ne sert même à rien de confiner un petit pays comme la Belgique ou de vacciner même toute la population. Non, seul, c'est insuffisant. Ça ne sera utile pour éradiquer le virus que si nous sommes toutes et tous solidaires dans cette lutte, jeunes et vieux, riches et pauvres, habitants des pays du Sud plus démunis ou citoyens des pays du Nord plus nantis. Le virus nous invite à une solidarité planétaire. Une solidarité qui en fait devrait habiter tous nos actes, tous nos choix, pas seulement cette période de pandémie. Eh bien, notre carême est aussi invitation à manifester cette solidarité humaine, invitation à la générosité, à être notamment solidaire avec les pays du Sud, comme nous y invite chaque année Entraide et Fraternité, pour nous rappeler que ce qui nous fait vivre, ce sont les relations humaines qui nous unissent les uns aux autres.
Et enfin, nous sommes des êtres spirituels. Je vous le disais en commençant, la quarantaine dans la Bible, ce n'est pas une expérience d'isolement, c'est une expérience spirituelle. Il y a, l'épisode est évoqué dans la première lecture, il y a les 40 jours du déluge, il y a bien sûr les 40 ans au désert du Sinaï, avec Moïse, au temps de l'Exode. Et puis il y a les 40 jours qui précèdent le ministère public de Jésus, ces 40 jours qui nous sont évoqués dans l'évangile de ce jour. Le nombre 40 dans la Bible n'est pas à prendre d'abord comme une durée matérielle. Difficile de dire si, chronologiquement, ces temps évoqués ont réellement duré 40 jours ou 40 ans, mais le nombre est à recevoir dans sa portée symbolique et spirituelle. 40, c'est le nombre qui symbolise l'expérience avec Dieu. Nous vivons parfois difficilement ce confinement qui nous isole, il faut bien le dire. Eh bien, à nous d'en faire un temps vécu avec Dieu. Beaucoup de nos contacts humains, concrètement, sont restreints. Et cela nous est parfois difficile à vivre. Eh bien, renouons un lien fort avec Dieu. Fondamentalement, c'est cela, l'invitation du carême. C'est ça qui lui donne tout son sens. Frères et sœurs, la pandémie, elle est un drame pour beaucoup. Mais nous devons nous rappeler que Dieu, jamais, ne nous abandonne. Le temps du carême, il est là pour dessiner l'arc-en-ciel au cœur de nos vies. Et cet arc-en-ciel, ce sera notre capacité à donner du sens à cette épreuve, afin de ne pas perdre espoir et d'être capable de nous confier à Dieu. Amen. Avec nos frères et sœurs chrétiens à travers le monde, proclamons la foi de l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Ce temps du carême, frères et sœurs, est une invitation à vivre pleinement la solidarité avec ce monde que nous habitons, avec nos frères et sœurs en humanité. Que cette solidarité s'exprime dans notre prière. Pour tous nos frères et sœurs baptisés qui prennent avec nous la route du carême, la route de Pâques, qu'en se convertissant davantage à une nouvelle manière de vivre, ils
Ils annoncent le règne de Dieu, terre nouvelle et monde nouveau. Et pour les catéchumènes qui se préparent au baptême, qu'aidés par les chrétiens qui les entourent, ils puissent accueillir l'alliance de Dieu et s'ouvrir à la résurrection du Christ dans une nouveauté de vie. Unissons nos prières. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Pour ceux qui souffrent et sont particulièrement éprouvés par cette pandémie, que la sollicitude du prochain leur dise que Dieu reste, à travers tout et malgré tout, fidèle à son alliance avec les hommes. Unissons nos prières. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Pour l'Église, pour chacune de nos communautés chrétiennes, qu'elles soient solidaires des peuples les plus pauvres, afin de les aider à se défendre du déluge d'une industrialisation qui pille les ressources et abîme les équilibres naturels. Unissons nos prières. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Écoute, Père, la prière de ton Église. Tu l'as placée au milieu du monde pour signifier ton alliance nouvelle et intercéder au nom de toutes et de tous. Exauce-la par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes. Je viens pour les malades, les pécheurs. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, le Seigneur de l'univers, Dieu fort des cieux te rend gloire, Dieu très haut
Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François et notre évêque Guy, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de toutes et de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Vincent et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Avec lui,
resserrer spirituellement nos liens les uns avec les autres, pour nous découvrir sœurs et frères en Jésus-Christ. Nous qui formons la famille de Dieu, d'un seul cœur, nous aimons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement toi dans mon esprit. La
Unissons encore nos cœurs dans une même prière. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour le corps et le sang de Jésus-Christ, offert et reçu en signe d'alliance. Dans la fidélité à tes promesses, accorde-nous l'Esprit qui nous guide dans nos déserts et qui nous conduit au matin de Pâques. Nous te le demandons à toi, notre Dieu, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et à chacune et chacun, je souhaite un beau et fécond chemin de carême. Bon dimanche.